Les Échos abordent la croissance économique au Maroc, alors que l'élaboration du projet de loi de finances 2016 est entrée dans sa phase décisive. Le ministère de l'Économie et des Finances a récemment publié une étude portant sur les perspectives d'évolution de la croissance économique au Maroc. La croissance marquera certes un pas en 2016, mais pour le gouvernement, l'essentiel est que la dynamique de transformation structurelle se maintienne au-delà des chiffres. Aujourd'hui, le Maroc revient sur la crise de la Samir. De la com et toujours rien de concret, peut-on lire en une. La société multiplie les annonces, les promesses et tente de gérer la crise moyennant de la communication en attendant du concret. Et visiblement, ce n'est pas pour bientôt, écrit le journal. Une augmentation de capital annoncée, mais pas avant la mi-octobre, alors que la société croule sous une dette de près de 40 milliards de dirhams. La douane vient de demander la saisie arrêt pour recouvrer les 13 milliards de dirhams que lui doit la Samir, nous informe aujourd'hui le Maroc. Le Matin titre sur la sécurité routière. Initiée par le Comité national de la prévention des accidents de la circulation, l'initiative La caravane de la vie, chargée de la sensibilisation à la sécurité routière, emprunte son rythme de croisière. Lancée le 20 juillet, cette unité de sensibilisation mobile a déjà sillonné 24 villes du Royaume sur les 42 prévues initialement dans le cadre du plan d'action du CNPAC pour 2015. Pour cette troisième édition, le Comité national voit grand puisqu'il entend sensibiliser plus de 130 000 enfants par rapport à une population de 90 000 touchés au cours de l'édition de 2014. Toujours dans les colonnes du Matin, les notaires disent non à l'élargissement du champ de compétences des Hadoul. Réunis le 25 juillet dernier à Casablanca, ils ont exprimé leurs vives inquiétudes vis-à-vis d'un éventuel projet de loi en cours d'élaboration par le ministère de tutelle et qui pourrait accorder aux Hadoul des compétences similaires à celles des notaires. Jusqu'où ne descendra-t-il pas, s'interrogent les Échos faisant référence au prix du pétrole. Les dirigeants des pays exportateurs de pétrole scrutent avec angoisse chaque jour le prix de l'or noir. À 42,5 $, le baril est tombé lundi au plus bas depuis février 2009, au moment où la crise financière mondiale battait son plein. Une chute de 61% en 13 mois sous l'effet d'un déséquilibre flagrant de l'offre et de la demande pour cause de stagnation européenne, ralentissement chinois et hausse de la production saoudienne. Encore une poignée de dollars de recul et le baril serait ramené au niveau sévissant en 2004. Certains analystes n'excluent pas que le baril s'approche des 30 $ à la fin de l'année. Autant de projections qui inquiètent l'Algérie. Le pays est dans le tourbillon, titre l'Expression. On se tient le ventre à la veille de la rentrée sociale. Les horizons ne sont plus d'un bleu azur, écrit le journal. La situation qui s'annonce sera de plus en plus dure pour le pays en termes financiers et sociaux. On est déjà au cœur de la crise, même si le gouvernement n'ose pas en prononcer le nom, tout en essayant de conjurer la gravité de la situation par des éléments de langage, poursuit le journal. Aussi préfère-t-il parler de rationalisation des dépenses et de plan de rigueur en lieu et place d'austérité pour un pays dont l'économie dépend à 98% des exportations d'hydrocarbures. Il y a de quoi tressaillir à voir les derniers développements. Le quotidien français Le Monde titre sur la crise grecque. Le troisième plan d'aide au pays devrait être adopté cette semaine par plusieurs parlements nationaux après sa validation par l'Eurogroupe le vendredi 14 août. Ce nouveau programme d'assistance d'un montant de 86 milliards d'euros permettra-t-il à la croissance grecque de repartir sur une base saine et solide, s'interroge le journal. Les économistes se montrent prudents, voire sceptiques sur l'efficacité de cette série de mesures. Manquant de cohérence, ce troisième plan ne comporte aucune mesure visant à alléger la dette publique qui pèse lourdement sur l'économie grecque déjà pénalisée par le contrôle d'échange, estime le quotidien.